Bonjour, je m'appelle Julie Thériault, je suis naturopathe et thérapeute holistique. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une plante qui n'est pas très connue, l'églantier. L'églantier, en fait, ça vient des rosiers. Les rosiers, que ce soit sauvages ou les rosiers de tout genre, en fait, après que la fleur, à l'été, même à l'été et à l'automne, un coup qu'elle a fané, il reste un petit bulbe qu'on appelle le fruit, qui s'appelle l'églantier. Dans le temps des Amérindiens, ils faisaient sécher ce fruit-là et ils l'utilisaient l'hiver, ils en donnaient aux enfants, aux adultes, aux personnes âgées, à partir du mois de janvier jusqu'au mois de mars, pour aider le système immunitaire. Parce qu'en fait, l'églantier contient beaucoup, de 10 à 100 fois plus de vitamine C que tout autre aliment. Alors, cette richesse en vitamine C fait que ça va aller nourrir notre système immunitaire pour pouvoir l'aider à combattre les infections, les virus, les rhumes, les grippes, que ce soit tous les problèmes respiratoires aussi. Cette plante-là aide aussi les gens qui font de l'asthme. Et les enfants qui saignent du nez souvent l'hiver, c'est par manque de vitamine C. Alors, c'est une plante qui gagne vraiment à être connue. Elle aide aussi au niveau de la circulation sanguine, tout ce qui est la circulation, les varicosités, les ecchymoses, les hémorroïdes et tous les petits capillaires sanguins. Alors, c'est une plante très, très bonne pour la circulation sanguine. Ensuite, elle aide aussi les problèmes d'arthrite, d'artérosclérose et de douleurs dans les jambes. Souvent, c'est des problèmes circulatoires aussi. Alors, cette plante-là, idéalement, on ne la prend pas si on prend des anticoagulants, car ça peut amplifier l'effet. Alors, on évite de prendre si on prend déjà des anticoagulants. C'est une plante qu'on peut donner aux enfants. On peut la prendre sous forme en poudre, déjà moulue. Je sais qu'ils en vendent dans des capsules aussi. Alors, on peut se faire aussi des tisanes avec de l'églantier. On peut prendre du thé vert qu'on fait infuser et on peut ajouter de la poudre d'églantier quand l'eau est pas bouillante, mais qu'elle a refroidi un petit peu. Et on peut mettre un petit peu de sucre dedans, mais un sucre naturel comme de la cassonade à l'érable ou pas le xylitol, mais le xylitol ou bien le sucre des moines qu'on peut ajouter dedans pour faire comme un peu un thé glacé ou un thé chaud ou un thé un peu comme ce qu'on prend l'été. Alors, ça peut remplacer les thés glacés qui nous vendent au marché, à l'épicerie et qui sont pleins de sucre et pas toujours de qualité, de très bonne qualité. Alors, c'était le petit églantier que je voulais vous parler. Ce fruit-là qui est magique et qui est riche en vitamine C. Alors, sur ça, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!